Bonjour à tous, bienvenue sur le Bonjour. live Classroom AEC, donc premier d'une longue série dédiée à Revit aujourd'hui et dédiée donc à tous les membres de la collection architecture et ingénierie de la construction chez F3DF. Donc bienvenue à tous pour ceux que je connais, que je reconnais dans la liste et ceux que je connais pas. Bonjour à tous. Je passe la parole tout de suite à Pierre, qui est le co-animateur du live. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre. Alors, bienvenue pour ce live dédié à Revit et les familles paramétriques. Donc, comme vous savez, en cette période, F3DF organise régulièrement des lives pour présenter des points précis sur différents thèmes. Alors, il y en a certains qui connaissent la partie industrie. Là, on est sur la partie architecture, bâtiment. Aujourd'hui, on va s'intéresser au logiciel de modélisation Revit, mais plus particulièrement à ce qu'on peut faire en termes d'objets avec. Parce qu'aujourd'hui, les objets avec Revit, c'est quand même un point très important. Et pour cela, on accueille Mathieu Denisot, qui est notre expert Revit sur la partie électricité, notamment certifié ACP Revit. Il a l'habitude d'utiliser des familles paramétriques, de manipuler les objets, parfois même d'en créer. Et aujourd'hui, il va nous faire un petit point sur ça pour nous expliquer comment ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Comme Pierre l'a dit, donc spécial Revit électrique. Je vais d'abord partager. Là, on voit bien la présentation. Ouais, tu peux commencer. Ok, parfait. Donc voilà, AEC. Petit aparté, pour toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, histoire que ça soit tout de suite raccord, je vous invite à poser vos questions dans la partie conversée de l'application. On y répondra en fin de présentation. Allez, je te laisse la parole. Merci. Donc, le format, ça sera d'abord, je vais me présenter, je vais ensuite expliquer comment, ce que je vais expliquer sur les familles paramétriques. Qu'est-ce qui est une famille dans Revit? L'importance de bien faire une famille dans Revit. Qu'est-ce qu'une famille bien faite, que je juge bien faite, et le processus pour faire assez sommaire pour concevoir une famille Revit. Après une petite mise en place, une petite mise en application. Et après les questions-réponses. Les fameuses questions-réponses qui viennent tout juste d'être annoncées. Donc, mon intervenant, Denisot Mathieu, je me suis mis à mon compte l'année dernière. Je suis le gérant de ma société ICA Ingénierie Collaborative. Avant d'être en bureau d'études, j'étais 6 ans installateur électrique, ensuite technicien d'études électriques et pour devenir ensuite indépendant, même poste l'année dernière. Et comme dit ACU Revit par F3DF et ACP Revit Electrical par F3DF aussi. Et là, je suis en train de me former au Python. Donc, histoire d'un peu d'orienter. Ensuite, donc, ce que je disais, qu'est-ce qu'une famille? C'est déjà une famille, c'est tout ce que compose Revit. Revit est composé intégralement de familles, aussi bien sur le petit schéma qui est à côté, donc, que j'ai récupéré sur le site Autodesk. Donc, tout Revit sont des familles modèles. Après, ça peut être donc en famille modèle, il y a les éléments qui sont des hôtes, tels des murs, des sols, des toitures et bien d'autres. Ensuite, ce qui est des éléments, de composants, des portes, des fenêtres, des équipements électriques, notamment pour moi, des ventilations et autres. Et celles-là, c'est ce qui peuvent requérir des hôtes ou pas. Ils peuvent être libres ou avoir nécessairement besoin d'avoir un hôte, un mur pour une porte, une fenêtre ou des prises. Ensuite, les vues. Les vues sont des familles. Bon, après, pas tout le reste, c'est pas vraiment sur quoi je souhaiterais approfondir parce que ça reste
le plus important dans Revit, ça reste, en mon sens, les familles dites chargeables, qui sont majoritairement des composants. Ensuite, l'importance de faire une famille bien faite, en mon sens, ça facilite déjà la conception. Ça améliore son organisation pour se retrouver. Donc, en soi, ça induit aussi un gain de temps. Et ça allège la maquette, ce qui est très important parce qu'on a vite fait des maquettes qui peuvent atterrir sur des 5 mégaoctets. Et quand on a des bécanes pour certains qui n'ont pas les moyens de se permettre d'avoir une grosse bécane, c'est un plus. Et en soi, donc, qui dit facilité de conception, meilleure organisation et une maquette plus légère, meilleure performance. Pour l'instant, tout va bien. Donc, ouais. Je suis assez clair pour Benjamin. Non, écoute, ça me semble plutôt clair. Après, il y aura des questions, je pense, après. Déjà, moi, j'en ai déjà. Donc, je pense qu'on continue et puis il y aura les questions après. J'ai un peu peur d'aller un peu vite. Qu'est-ce qu'une famille Revit bien faite, en mon sens? Donc, c'est vraiment faire attention à bien catégoriser ces familles. Dans les catégories, c'est des installations électriques, des portes, bien dire qu'une porte est une porte, une fenêtre, un équipement électrique, une installation électrique, vraiment catégoriser, pas juste un modèle générique. Ça permet ensuite de se retrouver quand on veut faire des nomenclatures pour quantifier ces équipements, son installation. Ensuite, les sous-catégories de famille, ça c'est un peu plus particulier. C'est plus après, si on veut approfondir un jeu de filtre, c'est un plus, en mon sens. Ensuite, la codification du nommage des familles. Donc, comme je disais, alléger une maquette, ça vient aussi à partir du nom de la famille et du type. Faut se dire que Revit, c'est une base de données, un peu comme un gros fichier Excel avec plein de classeurs, plein de feuilles. Et quand la cellule est remplie de caractères, quand on multiplie ça par le nombre de familles qui existent sur une maquette, ça alourdit vite le fichier. Donc, une codification, c'est assez important. Ensuite, préférer les paramètres partagés pour justement, si on veut ajouter des étiquettes ou même récupérer ces paramètres sur une nomenclature. Parce que les paramètres qu'on crée dans la création de famille ne sont pas récupérables, pas toutes récupérables. Et ensuite, bien structurer sa famille par des plans de référence, coter des plans de référence et paramétrer ces codes de référence avec des libellés, donc soit en paramètres partagés pour récupérer justement, admettons, une porte. Si on veut dimensionner une porte, et voilà, on met le paramètre sur la cote. Et comme ça, sur la maquette directe, on peut modifier à partir des paramètres les dimensions de la porte. Donc, c'est assez basique sur une porte, je trouve. C'est plus parlant. Ensuite, un processus de conception d'une famille, avant toujours commencer par un croquis. Visualiser comment la famille va, ce qu'on a envie de voir. C'est un peu comme un projet sur le bâtiment, qu'on commence déjà par une esquisse et ensuite attaquer les phases de conception. Donc là, c'est à peu près le même principe. Déjà, mettre sur papier, tracer ces plans de référence pour structurer comme les grilles sur un projet, un plan d'architecte. Ensuite, bien définir avant tout un gabarit d'hôtes pour les familles, parce que
c'est immuable. Une fois qu'on a choisi le gabarit à la création de sa famille, excusez-moi, on ne peut pas le changer parce que, admettons, moi je prends le cas pour une prise parce que moi c'est mon quotidien. La prise, elle se met sur un mur. Et si je dis que ma prise, je choisis un gabarit de sol pour mettre sur un mur, ça ne marchera pas. Ou je ne vais pas détailler tous les types de gabarits là, sur cette présentation. Sinon, je pense qu'une heure, ça ne suffira pas. Et donc, voilà, c'est bien définir son gabarit avant d'attaquer. Générer la structure de la famille. Ce que je disais, c'est les fameux plans de référence à côté. Ensuite, on modélise la famille avec une extrusion, le cas pour la porte, hein, une extrusion à partir des 4 côtés en plan de référence. Et ce que je dis informer la famille, c'est intégrer, ajouter les paramètres. Les paramètres, c'est vraiment l'information qui est récupérée dans Revit. L'information, c'est vraiment le I du BIM et c'est ce qui est primordial. Donc, bien paramétrer les cotes pour récupérer les informations après. Donc, là, je vais passer à la mise en application. Après, je ne sais pas si je peux voir des... Vas-y, c'est une bonne idée, la mise en application. On attend. Mathieu, en fait, tu peux partager ton écran normalement. Voilà. Échappe pour quitter cette application. Je vais chercher mon Revit. Voilà. Voilà, vous voyez bien la... Parfait. Ok. Alors, là, donc, j'ai pris le cas sur un projet que j'ai récupéré. Donc là, j'étais en phase d'exécution. Donc, en amont, il y avait déjà une société qui a fait toute la conception avec leur famille. Et j'ai eu le problème avec les tableaux électriques. Une famille, un tableau électrique. C'était totalement... Je trouvais ça ubuesque qu'il y a chaque tableau une famille, parce que du coup, si je voulais en modifier une, il fallait que je les modifie tous, au lieu de modifier une famille pour qu'elle se duplique sur toute la maquette. Donc, pour faciliter mon travail, j'ai repris tous les tableaux électriques. Et alors, excusez-moi, l'exemple que je voudrais donner, c'est le nom pour la codification des équipements. Déjà, on voit que là, mon arborescence n'est pas assez développé pour voir justement le nom des équipements. Déjà, c'est une contrainte. Et ça, en plus, ça alourdit, comme je disais. Et la présentation que j'ai envie de faire, c'est la différence du poids d'une maquette, rien qu'en changeant le nom des familles et en les mutualisant. Donc là, j'ai un laboratoire avec des paillasses, des sarbones, des prises de service qui se cachent derrière mon interrupteur. Et donc là, c'est prise de courant encastrée en paillasse et les prises de service que je vais modifier. Tiens, il y a un bug. Prise de service. Et je vais vous montrer déjà le poids de la maquette à l'origine. À l'origine, là, je suis sur ce fichier-là.
mon fichier Revit laboratoire fait 67 mégaoctets 584. Et en modifiant toutes les prises de paillasse où elles sont juste paillasse, si je modifie, je les ai vraiment allégées, j'ai enlevé des informations. Je ne vais pas détailler, mais j'ai tout sélectionné sur mon projet. Un paquet, même pas. 975 prises avec des noms à rallonge qui ne sont pas paramétriques, que je vais récupérer. Et du coup, là, la dénomination que j'ai donnée sur mes autres, sur les prises que j'ai créées, déjà, j'ai renseigné les informations dans la famille IN, L, c'est installation électrique. Quand j'ai le temps, j'essaie de reprendre un peu les familles qui ont été créées. Là, pour l'incendie, dispositif automatique d'incendie. Bon, c'est une trame qui a été définie avec le client. Dispositif d'éclairage. Donc, dès que je peux, je renseigne en amont un peu la catégorie de ma famille pour ensuite les retrouver sur une nomenclature ou une extraction de données à partir d'Access. Et là, toutes mes prises, je les ai catégorisées comme prises, donc prise de courant, de pôle Plister, réseau normal, encastré, en cloison. Et ça me permet de limiter la taille du nombre du type. Et après, dès que j'ai un peu plus de détails, j'alourdis un peu. Mais c'est des cas assez particuliers, des cas rares. Et si je veux renseigner plus d'informations, je l'ai dans les propriétés du type que je renseigne ici. Donc pour les prises de service, que je veux aussi modifier par les prises de service, prise de courant en service. Donc pareil, là, j'ai modifié presque 1200 terminaux. Et c'est un petit projet. Je vais nettoyer, purger. Et même en modifiant que 2 éléments, ça ne m'a pas empêché. Je n'ai pas sauvegardé. Lors de la sauvegarde, la maquette passe de 67 584 kilooctets à 66 048 kilooctets. Rien qu'avec deux familles toutes simples, qui se répètent certes 1200 fois. Donc, pour moi, c'est ça l'importance une des importances à donner sur le nommage des fichiers, la création de familles paramétriques qui permet justement de limiter le nombre de familles sur une maquette et ensuite que tout le monde puisse travailler correctement et même notamment surtout en conception quand ensuite d'autres personnes puissent récupérer son travail. Ça permet quand le travail est bien structuré, ça permet ensuite aux autres de bien travailler. Donc, ok, Mathieu, très bien. J'ai bien vu sur la réduction du poids. Maintenant, elle n'était pas elle n'était pas flagrante la réduction du poids sur ce projet. Peut-être que la maquette, elle fait quand même 67. C'est quand même je la trouve assez conséquente quand même sur un petit projet. Ouais, avec juste 2 terminaux. Tu as réduit de combien un mégaoctet sur 67. C'est pas ok.
Je m'attendais à plus, enfin, c'est pour ça, c'est un avis personnel. Mais... c'est justement, j'ai modifié en modifiant juste deux terminaux, deux familles, ça permet de gagner jusqu'à 1 mégaoctet. Donc, c'est ton process sur tout le reste qui permettra vraiment de réduire. C'est ça. Dans la globalité, ça m'a fait gagner beaucoup plus. Comme je disais, avec l'exemple des tableaux électriques où j'en ai une 50aine sur le projet, où chaque tableau est une famille distincte. Du coup, là, ça donnait un poids assez conséquent. Je crois que j'étais dans les 80 MO au début. J'en ai gagné quand même pas mal. Et après, oui, effectivement. Comme je disais, c'est Revit, c'est une base de données. Il faut le voir comme un gros fichier Excel où chaque famille qui est créée rajoute une ligne dans les catégories des familles, dans les catégories des types, et ça rajoute plein de lignes. Alors, si on peut limiter le nombre de lignes et le nombre de caractères qu'il y a dans ces cellules, ça permet ensuite d'avoir un fichier plus léger et de travailler plus simplement avec. Moi, en tout cas, j'ai trouvé une nette amélioration. Parfait. Parfait, Mathieu. Et alors, moi, j'ai des questions, mais peut-être je vais donner la parole quand même aux autres qui ont assisté à ce live. Parce que les familles, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on n'a pas forcément compris l'importance de l'utilisation des familles. En tout cas, dans Revit, on sait, nous, que c'est indispensable. Est-ce que vous avez des questions